Et si, pour la première fois depuis des années, ce n'était plus Washington qui dictait le tempo. Les négociations sont sous tension, les déclarations sont mesurées. Mais en coulisses, un basculement discret semble se produire. L'Iran est-il en train de prendre l'avantage face aux États-Unis? Ce qui se joue en ce moment pourrait redessiner l'équilibre régional et avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Ce face-à-face ne date pas d'hier. Il s'inscrit dans plus de 40 ans de méfiance, de ruptures diplomatiques et de confrontations indirectes. Depuis la révolution iranienne de 1979, les relations entre Washington et Téhéran sont marquées par une défiance structurelle, pas de relations diplomatiques normales, des canaux indirects, des périodes d'apaisement, suivies de nouvelles tensions. Au fil des décennies, le conflit a changé de forme. Ce n'est pas une guerre ouverte, c'est une rivalité stratégique permanente. Sanctions économiques contre influence régionale, pression militaire contre dissuasion asymétrique, négociations encadrées contre avancées technologiques sensibles. Le dossier nucléaire a cristallisé cette confrontation. À chaque cycle, le même schéma se répète, montée des tensions, discussions, accords partiels, rupture, nouvelle escalade. Mais ce qui rend la séquence actuelle différente, c'est le contexte global. Le Moyen-Orient n'est plus structuré de la même manière qu'il y a 10 ans. Les alliances évoluent. Certains États du Golfe ajustent leur posture. Les grandes puissances extérieures, Chine, Russie, jouent un rôle plus visible. Autrement dit, le duel Washington-Téhéran ne se déroule plus dans un tête-à-tête isolé. Il s'inscrit dans un environnement multipolaire. Et cela change tout, parce que dans un monde moins unipolaire, la capacité des États-Unis à imposer un cadre unique de négociation est plus limitée qu'autrefois. De son côté, l'Iran a intégré cette nouvelle réalité. Il ne cherche pas nécessairement la confrontation directe. Il cherche à élargir son espace stratégique, gagner du temps, renforcer ses leviers régionaux, négocier depuis une position moins fragile qu'auparavant. Ce face-à-face dure donc depuis des décennies, mais il évolue. Il est devenu plus indirect, plus complexe, plus imbriqué dans les équilibres mondiaux. Et c'est précisément ce qui rend les négociations actuelles si sensibles, parce que derrière chaque discussion technique, il y a une question beaucoup plus large, qui fixe désormais les règles du jeu. Alors pourquoi certains analystes évoquent-ils aujourd'hui un possible avantage iranien? Ce n'est pas une question de puissance brute. Militairement, les États-Unis conservent une supériorité écrasante. L'avantage dont on parle est plus subtil. Il est stratégique. Il est contextuel. Premièrement, le facteur endurance. L'Iran vit sous sanctions sévères depuis des années. Son économie a été frappée, sa monnaie affaiblie, ses exportations limitées. Mais le régime n'a pas cédé. Au contraire, il a restructuré ses circuits commerciaux, renforcé ses partenariats alternatifs, développé des mécanismes de contournement. En clair, Téhéran a appris à fonctionner sous pression. Et dans une négociation longue, la capacité à encaisser devient un atout. Deuxièmement, la dispersion des priorités américaines. Washington doit aujourd'hui gérer plusieurs fronts stratégiques à la fois, la rivalité avec la Chine, les tensions en Europe de l'Est, les enjeux intérieurs. Cela réduit mécaniquement la capacité à concentrer toute l'attention sur le dossier iranien. Or, dans un rapport de force, le temps et l'attention sont des ressources. Troisièmement, le levier régional. Sans confrontation directe, l'Iran conserve une capacité d'influence indirecte dans plusieurs zones stratégiques du Moyen-Orient. Cela crée un effet dissuasif. Toute pression excessive pourrait entraîner des répercussions régionales imprévisibles. Et cette incertitude pèse dans les calculs américains. Quatrièmement, la dynamique énergétique. Dans un contexte mondial fragile, toute tension dans le Golfe peut affecter les marchés. Cela limite la marge de manœuvre pour une escalade, et plus la stabilité énergétique devient un enjeu global, plus le levier géographique iranien prend de la valeur. Mais attention, parler davantage ne signifie pas parler de victoire. L'économie iranienne reste sous contrainte, la pression diplomatique demeure, les risques internes existent. L'avantage est donc relatif. Il tient à la capacité de Téhéran à négocier sans céder rapidement, à maintenir la pression sans déclencher une guerre ouverte, à exploiter un contexte international plus fragmenté qu'auparavant. Ce n'est pas un renversement spectaculaire, c'est un glissement progressif du centre de gravité. Et parfois, dans les relations internationales, un simple déplacement du rapport de force suffit à changer la dynamique des négociations. C'est ici que la situation devient réellement complexe. Washington est face à une équation presque insoluble. D'un côté, il y a la fermeté. Les États-Unis ne peuvent pas apparaître comme cédant sous pression. La crédibilité stratégique est en jeu. Si l'Iran obtient des concessions sans contrepartie visible, le signal envoyé dépasse largement le Moyen-Orient,
Il serait observé à Pékin, à Moscou, et par tous les acteurs qui testent les lignes rouges américaines. Mais de l'autre côté, il y a le risque d'escalade. Durcir les sanctions, elles existent déjà en grande partie. Accroître la pression militaire, cela augmente mécaniquement la probabilité d'un incident. Et au Moyen-Orient, un incident peut dégénérer très vite. Washington doit donc calibrer sa réponse au millimètre. Trop de souplesse, achat à perte d'autorité, trop de rigidité, achat à risque de crise régionale. À cela s'ajoute un facteur politique intérieur. Toute décision sur l'Iran devient immédiatement un sujet de débat domestique. Certains réclament une ligne dure, d'autres privilégient la diplomatie. Le pouvoir exécutif navigue entre ces pressions. Et puis, il y a le facteur image. Les États-Unis se présentent comme garants de la stabilité régionale. Mais chaque démonstration de force doit être justifiée, expliquée, assumée. Or, dans un monde multipolaire, la marge d'erreur se réduit. Enfin, il y a la question centrale, quel est l'objectif final? Changer le comportement iranien, obtenir un accord précis, contenir sans résoudre, parce qu'un dilemme stratégique naît souvent d'un flou sur la finalité. Si l'objectif est la stabilité, il faut éviter l'escalade. Si l'objectif est la dissuasion maximale, il faut montrer les muscles. Mais faire les deux simultanément est extrêmement difficile. Voilà le cœur du dilemme américain. Maintenir la pression sans provoquer l'explosion. Négocier sans donner l'impression de céder. Rester ferme tout en restant pragmatique. Et dans ce type de bras de fer, l'adversaire observe chaque hésitation. Car parfois, l'avantage ne vient pas d'une force supérieure, mais de la capacité à exploiter les contraintes de l'autre. On sous-estime souvent ce levier. Et pourtant, il est central. Le Golfe Persique est l'une des artères vitales du système énergétique mondial. Une part significative du pétrole transporté dans le monde transite par cette zone stratégique. Cela signifie qu'à chaque montée de tension entre l'Iran et les États-Unis, les marchés réagissent, pas forcément à cause d'une guerre réelle, mais à cause du risque. Or, en économie, le risque suffit à faire bouger les prix. Une simple menace sur la sécurité des routes maritimes peut provoquer une hausse brutale du baril. Et une hausse du baril aujourd'hui se traduit immédiatement par une pression sur l'inflation mondiale. Car l'énergie est au cœur de tout, transport, industrie, alimentation, logistique. Dans un contexte déjà fragile, marqué par des tensions économiques et des incertitudes globales, une flambée énergétique devient un facteur politique. Pour Washington, cela complique l'équation. Une escalade militaire qui perturberait l'approvisionnement mondial pourrait avoir un coût économique direct, y compris pour l'économie américaine. Et ce coût serait visible très vite, à la pompe, sur les marchés financiers, dans les chiffres de l'inflation. De son côté, l'Iran connaît parfaitement cette réalité. Sa position géographique lui donne un levier indirect. Il n'a pas besoin d'interrompre le trafic pour créer de la tension. Le simple fait que la zone soit perçue comme instable suffit à introduire une prime de risque. C'est une forme de dissuasion silencieuse. Par ailleurs, le contexte énergétique mondial a évolué. Les dépendances ont changé, mais la sensibilité au choc reste forte. Chaque perturbation majeure résonne au niveau planétaire. Cela signifie que le dossier iranien ne concerne pas uniquement la sécurité régionale. Il concerne la stabilité économique mondiale. Et dans ce cadre, la négociation devient un enjeu bien plus large qu'un simple différend bilatéral. C'est une pièce du puzzle énergétique global. Autrement dit, le facteur énergétique transforme une tension diplomatique en question stratégique mondiale. Et c'est précisément pour cela que chaque mot, chaque geste, chaque mouvement dans la région est scruté de près. Parce que derrière les discussions politiques, il y a l'équilibre économique de la planète. Si l'on observe la posture iranienne sur la durée, un mot revient constamment, patience. Téhéran ne cherche pas le choc frontal, il cherche l'usure. Depuis des années, la stratégie semble structurée autour d'un principe simple, survivre sous pression, consolider progressivement ses leviers, attendre que le contexte international évolue. Et le contexte évolue toujours. L'Iran sait qu'il ne peut pas rivaliser militairement avec les États-Unis dans un affrontement direct. Donc, il évite le terrain où il est le plus vulnérable. À la place, il privilégie une logique asymétrique. Pression indirecte, influence régionale, ambiguïté stratégique, ne jamais franchir clairement la ligne rouge, mais s'en approcher suffisamment pour peser. C'est une stratégie du seuil. Tester les limites, observer la réaction américaine, ajuster. À chaque cycle de tension, l'objectif n'est pas la victoire spectaculaire. C'est l'amélioration graduelle de la position de négociation. Autre élément clé, le temps long. Les démocraties fonctionnent avec des cycles politiques courts. Les élections, les alternances, les débats internes modifient les priorités.
L'Iran, lui, raisonne davantage sur la continuité stratégique. Cela crée un décalage. Ce qui peut sembler être un blocage pour Washington peut être perçu à Téhéran comme une simple phase transitoire. Il y a aussi un calcul d'image. Montrer que le pays résiste malgré les sanctions renforce la légitimité interne du pouvoir. La posture de résilience devient un outil politique domestique. Et sur la scène internationale, tenir face à une superpuissance peut être présenté comme un symbole d'autonomie stratégique. Mais cette stratégie comporte des risques. Trop de pression peut provoquer une réaction disproportionnée. Un incident mal interprété peut casser l'équilibre. C'est pour cela que la ligne est fine. La patience iranienne n'est pas passive, elle est active. Elle ajuste constamment le niveau de tension. En résumé, la stratégie semble reposer sur 3 piliers: durée, ambiguïté, calcul. Et dans un environnement international fragmenté, cette combinaison peut parfois suffire à déplacer progressivement le rapport de force, sans déclaration fracassante, sans confrontation directe, mais avec une constance méthodique. C'est peut-être cela le véritable levier iranien. À ce stade, une tentation apparaît: conclure trop vite. Parler davantage iranien peut donner l'impression d'un basculement clair, d'un changement de hiérarchie, d'un recul américain. Mais en géopolitique, les apparences sont souvent trompeuses. Oui, l'Iran semble exploiter le contexte international. Oui, il montre une capacité de résilience. Oui, il négocie sans céder immédiatement. Mais cela ne signifie pas que l'équilibre fondamental des forces a disparu. Militairement, les États-Unis conservent une supériorité massive. Économiquement, l'Iran reste sous forte contrainte. Financièrement, l'accès aux circuits mondiaux demeure limité. Le pays avance, mais sur un terrain étroit. Autre point, la solidité interne. Toute stratégie extérieure repose aussi sur la stabilité intérieure. Or, l'économie iranienne subit des pressions réelles: inflation, tensions sociales, attente d'une population jeune et connectée. Un avantage diplomatique ne compense pas automatiquement ces fragilités. De la même manière, Washington peut sembler sur la défensive, mais cela peut aussi être une posture tactique. Dans certaines négociations, laisser croire que l'on hésite peut faire partie du jeu. La géopolitique est aussi une affaire de perception. Ce que l'on montre, ce que l'on suggère, ce que l'on laisse filtrer. Il est donc essentiel de distinguer 3 niveaux: la réalité militaire, la réalité économique, la perception stratégique. L'Iran peut progresser sur le 3e terrain sans avoir renversé les 2 premiers, et parfois, ce sont précisément ces décalages qui créent les malentendus les plus dangereux. Car si chacun interprète la posture de l'autre comme une faiblesse, alors le risque d'erreur augmente. En résumé, oui, la dynamique semble évoluer. Mais non, il ne s'agit pas d'un renversement spectaculaire, c'est un déplacement subtil. Et dans les rapports de force internationaux, les déplacements subtils sont souvent plus importants que les coups d'éclat, à condition de ne pas confondre mouvement tactique et transformation historique. C'est ici que le scénario devient réellement dangereux, parce que dans ce type de confrontation, l'escalade ne commence presque jamais par une déclaration officielle. Elle commence par un incident, un drone abattu, un navire approché de trop près, une frappe indirecte attribuée à un allié régional, une erreur d'interprétation radar. Et soudain, la logique de pression contrôlée bascule. Le problème, c'est que le face-à-face entre l'Iran et les États-Unis repose sur une tension calibrée. Chacun avance, mais sans franchir la ligne rouge. Le risque, c'est la mauvaise lecture. Si Washington interprète une action iranienne comme un test trop agressif, la réponse peut être immédiate. Si Téhéran perçoit une manœuvre américaine comme une tentative d'intimidation, il peut décider de répliquer pour ne pas apparaître faible. Et dans ce type de spirale, la rationalité peut être dépassée par la dynamique. Il faut aussi intégrer le facteur régional. Le Moyen-Orient est un environnement stratégique dense, de multiples acteurs armés, des rivalités anciennes, des alliances mouvantes. Une étincelle locale peut avoir des répercussions élargies. Or, plus les négociations sont tendues, plus chaque geste est interprété politiquement. Ce qui, en temps normal, aurait été perçu comme un incident isolé, devient un message stratégique. C'est cela, le vrai danger. L'escalade n'est pas toujours voulue, elle peut être accidentelle, elle peut être progressive, une première riposte limitée, puis une contre-riposte, puis une montée en puissance pour restaurer la crédibilité. Et à chaque étape, la pression pour ne pas perdre la face augmente. Dans ce contexte, les canaux de communication deviennent cruciaux. S'ils fonctionnent, ils permettent de désamorcer. S'ils se grippent, l'incertitude prend le dessus. Aujourd'hui, le bras de fer repose sur un équilibre fragile. Montrer de la fermeté sans déclencher la guerre. Maintenir la pression sans franchir le point de non-retour. Mais plus la tension diplomatique s'accumule, plus la marge d'erreur se réduit
Et dans une zone aussi stratégique que le Golfe, une erreur peut avoir des conséquences qui dépassent largement les deux capitales. C'est pourquoi, derrière les mots et les négociations, plane toujours cette question: sommes-nous face à un jeu maîtrisé ou à une ligne qui pourrait céder sous la pression? C'est précisément ce qui rend la situation si sensible. Ce face-à-face ne se joue pas en vase clos. Il est scruté, analysé, interprété, parce que ce qui se passe entre Washington et Téhéran envoie un signal au reste du monde. D'abord aux alliés régionaux. Les pays du Golfe observent attentivement la posture américaine. Ils veulent des garanties de sécurité, mais ils veulent aussi éviter d'être entraînés dans une confrontation directe. Israël, de son côté, suit chaque évolution avec une vigilance extrême. La question iranienne touche directement à sa doctrine de sécurité. Ensuite, il y a les grandes puissances. La Chine regarde ce dossier à travers un prisme stratégique: stabilité énergétique, influence au Moyen-Orient, capacité américaine à gérer plusieurs crises simultanément. La Russie, elle aussi, observe. Toute tension qui mobilise l'attention américaine ailleurs modifie les équilibres globaux. Et puis, il y a l'Europe. Souvent plus attachée aux solutions diplomatiques, elle se retrouve entre deux impératifs: préserver la stabilité régionale et maintenir une relation stratégique avec Washington. Autrement dit, chaque geste dans cette négociation est interprété au-delà du cadre bilatéral. Si l'Iran obtient des concessions sans confrontation, cela montre qu'une stratégie de résilience peut fonctionner face à une grande puissance. Si les États-Unis imposent leurs conditions, cela réaffirme leur capacité de dissuasion. Le message dépasse le dossier iranien, il touche à la crédibilité internationale. Dans un monde multipolaire, la perception compte autant que la réalité. Les États ne regardent pas seulement le résultat final, ils analysent parfois la manière dont il est obtenu, qui a tenu le plus longtemps, qui a ajusté sa posture, qui a imposé le rythme. Parce que ces signaux influencent d'autres théâtres, en mer de Chine, en Europe de l'Est, dans les rivalités économiques globales. Le monde observe donc avec une question implicite: sommes-nous en train d'assister à une simple séquence diplomatique ou à un rééquilibrage plus profond du rapport de force international? C'est pour cela que la tension dépasse largement le Golfe. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une négociation régionale, c'est un test de crédibilité. Et dans les relations internationales, la crédibilité est une monnaie stratégique, une monnaie que tous les acteurs surveillent de près. Quand on parle d'avantage iranien, ce n'est pas, et de loin, une victoire militaire ou géopolitique totale, mais plutôt une position plus favorable dans les négociations actuelles, fondée sur plusieurs éléments concrets et observables. Iran impose son cadre de discussion. En ce moment, l'Iran ne suit pas simplement le plan de Washington. Téhéran tente de redéfinir le cadre des négociations, non seulement sur le nucléaire, mais aussi sur la manière dont elles doivent être menées, où elles doivent avoir lieu et sur quelle base elles doivent reposer. Ce type de démarche n'est pas anodin. Cela change la dynamique du rapport de force. Au lieu de répondre passivement aux demandes américaines, l'Iran cherche à imposer ses propres priorités, ce qui est déjà une forme d'avantage stratégique dans un processus diplomatique. Progression vers un accord. Selon Téhéran, lors des dernières sessions de pourparlers à Genève, Téhéran a affirmé qu'un ensemble de principes directeurs était sur la table pour un possible accord, alors même que Washington restait méfiant quant aux détails et aux lignes rouges. Autrement dit, l'Iran revendique déjà un progrès, même si l'accord final est loin d'être conclu. Le simple fait de présenter cela comme une avancée renforce sa posture dans le débat, offre de compromis contrôlés. À quelques jours des négociations, des sources indiquent que l'Iran a fait preuve de flexibilité sur l'enrichissement de l'uranium, acceptant de diluer son enrichissement le plus élevé sous supervision internationale en échange d'un allègement des sanctions, tout en refusant de l'abandonner complètement. Ce type d'ajustement montre une approche stratégique, offrir une concession symbolique sans abandonner des éléments fondamentaux de son programme, une tactique qui peut être perçue comme gagnante si elle pousse l'autre camp à faire des compromis. Positionnement diplomatique renforcé, l'Iran ne mène pas ses discussions isolément, il s'inscrit dans un environnement diplomatique plus large. Des alliés régionaux qui encouragent le dialogue, une présence d'acteurs extérieurs, Oman, Turquie, Russie, qui servent de médiateurs ou de soutien potentiel, et une perception qu'un accord, même imparfait, serait préférable à une escalade. Cette posture tactique lui donne une marge de manœuvre que Washington ne peut plus exploiter seul. Le contexte international. Tandis que les États-Unis équilibrent plusieurs priorités géopolitiques, rivalité avec la Chine, tensions en Europe, enjeux énergétiques mondiaux, l'Iran se positionne comme un acteur qui peut tenir la ligne diplomatique sans perdre de crédibilité.
Cette capacité à durer, à résister à une pression extérieure sans imploser, est perçue par certains observateurs comme une forme d'avantage subtil dans un rapport de force prolongé. Non, l'Iran n'a pas gagné contre les États-Unis. Oui, il se trouve actuellement dans une position stratégique plus favorable lors des négociations. Ce n'est pas une victoire écrasante, mais plutôt une capacité à imposer son agenda, revendiquer des progrès, offrir des compromis calibrés, exploiter les priorités multiples de Washington. Dans un dialogue prolongé, c'est souvent ce calcul fin, plutôt que la pression brute, qui donne l'impression d'un avantage relatif. Les négociations sont sous tension, les lignes rouges restent floues, le rapport de force évolue. L'Iran teste, les États-Unis ajustent, le monde retient son souffle. Ce n'est peut-être pas une victoire, mais c'est peut-être un tournant. Et dans ce type de confrontation longue, ce n'est pas toujours le plus puissant qui impose le rythme, c'est parfois celui qui sait attendre.